Visiter l'Inde ne s'improvise pas. Aller vers un pays pluriculturel du fait de son passé, entre colonisation économique et religieuse, il faut faire abstraction de notre a priori. Le but de ce voyage est la visite du camp de réfugiés tibétains, Dondeling. Ne cherchons pas sur la carte, il n'est répertorié nulle part. L'Inde a octroyé une surface disponible aux Tibétains ayant fui les violences humaines imputées à leur pays par les Chinois. Mais avant, heureusement, car nous n'aurions plus eu à cœur de le faire après, nous sommes partis à la découverte du Kerala. Notre périple commence à Cochin, où modernité côtoie les traditions et surtout où différentes religions ont trouvé le moyen de cohabiter en paix. Les synagogues à côté des églises catholiques, décorées à l'indienne, c'est-à-dire très colorées, les mosquées omniprésentes, car forte population musulmane. Dans les rues, les religieuses croisent les femmes en niqab, sans aucun problème, et toutes les croyances s'affichent dans la tolérance. Les multiples canaux qui s'éparpillent autour de cette région industrielle assurent le lien d'une vie sociale, économique et politique aussi. Nous avons été subjugués par les coloris des temples érigés à Krishna ou Shiva, par les marchés aux senteurs d'épices et aux tissus chatoyants, par les sourires spontanés des enfants, un peu farouches des femmes, par les étals de fruits et légumes dont les odeurs nous ont fait chavirer pour les noix de coco fraîches, les bananes si douces et les papayes juteuses. Nous nous sommes octroyés un jogging baignade sur une plage de l'océan Indien, un peu agitée d'une eau merveilleusement douce et chaude. Sans oublier les éléphants, dont les travaux ne sont pas légende, même en ce début du XXIe siècle, majestueux et besogneux, ils sont soignés et bichonnés de près par leurs cornacs. Avant notre arrivée à Dondeling, nous traversons des palmeraies, des plaines desséchées par le soleil, des plantations de thé issues des lointaines colonies. À l'entrée du camp, un rapide contrôle de nos passes ouvre une barrière. Une route chaotique sur un paysage de champs de maïs et de villages clairsemés. Tout semble calme et serein. Les responsables des lieux nous installent dans un gîte à proximité de l'école et de la maison où vient se retirer de temps à autre le Dalai Lama. Nous visitons l'hôpital, dont la plupart des infrastructures sont financées par des associations européennes, dont Passeport tibétain. Il faut savoir que même les autochtones peuvent bénéficier des soins dont ils ne paieront que la prescription médicale. La maison du Dalai Lama, dans sa sobriété, fait vis-à-vis au temple où les Tibétains trouvent la paix, inclinés devant un magnifique Bouddha. Les moines, jeunes et moins jeunes,
glissent leurs pas en quête d'un petit espace destiné à leur méditation. D'ailleurs, ils ne nous parlent pas, nous ignorent. Silencieux, ils semblent tout à leur quiétude. La pluie tambourine les toits de tôle ondulés, et c'est bien un jour de grisaille et doux. Nous nous rendons à la maison de retraite. Nous attendent là les mamies et les papis, attablés dans une grande salle commune, actionnant leur moulin à prière, fredonnant leur mantra. Nous regardent, nous sourient à bouche déployée, nous remercient sans mots d'être venus à leur rencontre. L'émotion traverse leur regard, nous atteint. Ces moments dont on se souvient toute une vie, ponctués de mains jointes. À notre départ, nous savons bien que tous mourront dans ce coin reculé de l'Inde, loin de leur patrie meurtrie dont ils sont nostalgiques. Nous rencontrons surtout les familles parrainées. Leur vie demeure précaire, mais le quotidien est décent. Les enfants poursuivent souvent des études à l'extérieur pour se construire une vie meilleure. Malgré toute la pauvreté issue de cette migration, sous le joug d'un pays qui n'est pas le leur, les habitants de ce camp n'ont pas l'autorisation d'installer des entreprises, quelles qu'elles soient. La désolation et le délabrement des habitations sont perceptibles partout. Nous quittons les Tibétains sans promesse vaine. Nous passons une dernière journée en Inde, dans le plus grand parc botanique de Bangalore. On se croirait presque dans nos jardineries. Mais ici, l'exotisme des plantes aux fleurs chatoyantes est local. L'expression artistique contemporaine ou traditionnelle également. La population urbaine vient s'y détendre en famille. Le périple s'achève. Le regard tourné vers son futur, l'Inde conjugue ses vertus dans une inconstance permanente. Les Tibétains, eux, s'organisent dans une compassion qu'ils n'ont pas choisie.